Bonjour et bienvenue pour cette édition du rapport du lundi 13 juillet de Bordier. Sur le plan des statistiques économiques, c'est l'indice américain ISM des services qui était à retenir la semaine dernière. Il est plutôt bon à 54, comme vous le voyez à gauche, soit clairement en zone d'expansion. Et surtout, il recèle deux informations intéressantes. À droite, la composante des prix payés recule d'une part et la composante de l'emploi est bien orientée. Tout ceci serait un scénario idéal si le protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran avait tenu bon, mais on sait depuis vendredi que ce n'est pas le cas. Avec une concentration en toute fin de semaine, la mécanique pré-accord s'est donc remise en place. Ce retour à la case départ se traduit par une hausse du baril de près de 6% la semaine dernière, à laquelle il faut ajouter 3-4% ce matin, et une hausse des taux souverains d'environ 10 points de base, donc une baisse des obligations de 0,5 à 1%, une baisse des actions et de l'or de 1,3 à 1,8%. Le seul marché en hausse est le marché actions américain, grâce de nouveau au secteur tech et assimilés qui font office de refuge face à l'incertitude. Cette mécanique n'empêche pas aux moyennes capitalisations américaines de continuer à surperformer les grandes capitalisations, comme c'est le cas depuis un an en gros. Vous voyez en effet en rouge ici que l'indice Russell 2000 se redresse contre le S&P 500, comme il l'avait fait à la fin de la bulle Internet en 1999-2000. La corrélation des 20 dernières années entre cet indice et l'indice ISM des nouvelles commandes à l'industrie, en gris ici, était cassée depuis environ 3 ans. Pourquoi ? Eh bien parce que les commandes à l'industrie étaient elles-mêmes pour beaucoup liées aux investissements massifs dans les data centers, qui eux n'irriguent pas de manière homogène tout l'écosystème des entreprises moyennes américaines. Nous pensons que cette dynamique devrait se poursuivre dès lors qu'un tiers seulement des 1850 milliards de dollars de budgets fédéraux liés aux infrastructures et Jobs Act, il y a environ 4 ans, ont été à ce jour engagés. Nous aurons cette semaine beaucoup plus de statistiques, en particulier aux États-Unis, avec l'inflation à la consommation et à la production. Et nous savons, depuis le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine, que c'est ce sujet qui va dominer sa politique monétaire dans les trimestres à venir. Mais ce qui fera le marché à court terme reste la normalisation ou non de la situation autour du détroit d'Ormuz, sauf si les publications de résultats du deuxième trimestre et les messages qui les accompagnent s'avèrent encore supérieurs au plus 23% environ de hausse attendue des profits des entreprises du S&P 500. C'est tout pour aujourd'hui, merci de votre attention, nous vous souhaitons une excellente semaine et nous vous retrouverons la semaine prochaine.